Bienvenue à toi. Aujourd'hui, je te propose un voyage à l'intérieur de toi pour guérir ta blessure d'abandon. Tu sais, cette blessure qui gâche tes relations amoureuses, gâche tes relations amicales, gâche tes relations à la vie d'une manière générale. Cette blessure qui te rend dépendante, affective, qui te fait croire que lorsque tu es en relation, l'autre risquerait de t'abandonner parce que tu n'es pas assez, parce que tu n'es pas la bonne personne, parce que tu le mérites, tout simplement. Cette blessure qui te pousse à croire qu'il est nécessaire de se rendre indésirable quand ça devient trop sérieux, qui te fait douter de toi en permanence, parce qu'un jour quelqu'un t'a laissé, quelqu'un t'a abandonné. C'est peut-être un parent, un ami, un grand-parent, quelqu'un de ta famille ou quelqu'un que tu as aimé très fort et qui a compté dans ta vie. Je vais te raconter cette histoire que je vis depuis toujours. J'ai vécu à plusieurs moments de ma vie des moments où je me suis sentie abandonnée. D'abord par ma mère lorsque j'étais bébé et que j'étais hospitalisée. Il y a 37 ans, lorsqu'un enfant était hospitalisé, son parent ne pouvait pas rester avec lui. Alors, pendant plusieurs jours, l'enfant était livré à lui-même, laissé là avec les soignants qui, malheureusement, n'avaient pas autant conscience de la nécessité de cajoler, de rassurer et de serrer un enfant dans ses bras lorsqu'il en a besoin. Cette sécurité affective étant inexistante, l'enfant se sent alors en train de mourir, complètement livré à lui-même. Le bébé, de sa naissance, a plusieurs années de vie, à l'âge de l'enfance, de la conscience et puis de discernement. L'enfant a le sentiment que sans ses parents, il ne pourra pas survivre. Imagine alors cet enfant à l'hôpital, plusieurs fois dans l'année, plusieurs fois à suivre, ou ne serait-ce qu'une fois. Puis il arrivera d'autres moments dans la vie où cet enfant sera de nouveau livré à lui-même, par un parent inexistant, manquant, absent, plusieurs semaines, plusieurs mois. J'ai alors moi-même reproduit ce schéma avec mon propre enfant, parti 5 mois parce que j'en avais besoin, outre-Atlantique. Totalement en accord avec le père de mon enfant, mais je ne savais pas que je souffrais de cette blessure qui allait me faire décider, vivre, choisir de faire vivre le même scénario à mon propre enfant. Aujourd'hui, après plusieurs années d'une belle relation, je suis en train de vivre un tournant que j'ai dû accepter, non sans douleur. Une relation qui existe depuis longtemps, dans laquelle je me suis mariée et dans laquelle je me suis livrée corps et âme, avec une peur omniprésente d'être abandonnée. Cette peur m'empêche et
empêche l'autre de se sentir libre, libre d'être lui-même, libre de sortir, libre de vivre ses amitiés, libre, l'esprit libre. De la même manière que de mon côté, je m'interdisais, jusqu'il y a peu, de sortir de la maison, de prendre le risque d'avoir des amis et de sortir de la maison sans lui, de peur d'être abandonnée parce que j'aurais fauté. Il a fallu beaucoup de résilience, beaucoup de pleurs, de tourmentes, de tornades d'émotions. Il a fallu traverser ça avec beaucoup de compréhension, beaucoup d'amour, de non-jugement. Ça n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui, je sais à quel point il est essentiel de dépasser cette peur, cette blessure de l'âme. Alors je t'invite aujourd'hui, si tu te reconnais dans ces mots, à prendre le temps de t'installer confortablement dans un endroit où tu te sens en paix, en sécurité et où tu ne seras pas dérangé. Je te conseille de mettre des écouteurs dans tes oreilles pour vivre vraiment les choses, les mots, les vibrations, complètement en immersion. Prends le temps de respirer à ton rythme, d'installer ta respiration. Tu peux inspirer par le nez, maintenant. Expirer par la bouche pour t'ancrer dans ton corps, dans le moment présent. Tu peux garder les yeux ouverts ou alors les fermer maintenant et te laisser vivre ce voyage jusqu'à trouver un endroit où tu te sens parfaitement en sécurité. S'agit-il d'un endroit que tu connais déjà ou peut-être un endroit que tu crées sur mesure dans ton esprit maintenant? Prends le temps d'observer l'environnement dans lequel tu te trouves, les couleurs, la température, les odeurs, le bruit ou peut-être le silence. Prends le temps de respirer au travers de cet endroit que tu connais déjà, cet endroit dans lequel tu es en train maintenant de te ressourcer. Peut-être es-tu seul, ou alors il y a du monde autour de toi, je ne sais pas. Laisse venir à toi toutes les ressources de cet instant dans lequel tu te sens en sécurité, en confiance. Peut-être peux-tu observer ton double, toi, lorsque tu étais enfant. Observe cet enfant qui te regarde et que tu regardes avec beaucoup d'amour. Observe l'âge que tu as, à quoi tu ressembles. Es-tu seul ou accompagné? Tu peux t'approcher de toi.
Tu peux lui dire à quel point tu as grandi maintenant. Et qu'à partir de maintenant, vous n'êtes plus seuls, tous les deux. Observe un moment où cet enfant a eu besoin de toi, besoin d'un adulte. Peut-être un moment où cet adulte n'était pas présent et où tu avais besoin d'être rassuré. Rappelle-toi de ce moment. Et demande à cet enfant de quoi il a besoin. Pose-lui la question. Peut-être que les mots n'ont pas de sens. Peut-être suffit-il simplement de prendre cet enfant dans tes bras. De le réconforter. Tu peux lui dire, je suis là. Je ne te laisserai plus. Tu n'es plus seul. Réconforte cet enfant jusqu'à ce que tu sentes dans ton corps que quelque chose change et te donne l'envie de prendre une grande inspiration pour intégrer tout cet amour. Jusqu'à ce que tu ressentes la paix. Jusqu'à ce que tous les deux vous vous sentiez en paix. Désormais, tu ne seras plus seul. À présent, je suis là, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas ta faute. Pardonne-moi d'avoir disparu. Je ne savais pas que tu te sentais si mal. Je ne savais pas ce qui t'était arrivé. Je n'avais pas compris à quel point cela t'avait touché. Prends le temps de dire tous ces mots, d'apporter ton réconfort, peu importe la manière, la façon de faire. Tu sais exactement ce qu'il y a de bon pour toi maintenant. Et plus jamais, et plus personne ne te laissera sur le côté. Tu ne mérites pas de croire que c'est ta faute. Ça n'a jamais été ta faute. C'est la faute des décisions d'adultes. C'est la faute de la maladie. C'est la faute de la vie. Tu dois savoir à quel point je t'aime. N'oublie jamais cela. Prends le temps de respirer, d'embrasser cet enfant, de vous réunir pour toujours. Et en tout temps, vous pouvez vous retrouver, vous câliner, vous rassurer.
Maintenant, vous pouvez vous réunifier, vous rester main dans la main et vous balader. Observez ce que ça change à partir de maintenant, de vous sentir si bien tous les deux. Prenez le temps de savourer cet instant de paix. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Remontez le chemin vers la vie d'aujourd'hui, vers maintenant, l'ici et maintenant. Et tu peux prendre une grande inspiration pour intégrer toutes ces nouvelles ressources, toute cette paix et cet amour. Je t'aime. Pardon. Merci. Je te souhaite de revenir dans l'ici et maintenant avec beaucoup d'amour et de paix pour continuer les prochaines journées, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Et d'écouter cet audio autant de fois que tu en as besoin, aussi souvent que nécessaire. Sache que tu n'es pas seul, tu n'es plus seul. Je suis toujours là. À bientôt.